Bien, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous tenir debout? Je voudrais recommander ces moments divins bénis au devant du trône de la grâce. Ah, vous êtes déjà debout? Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer ces moments par la prière. Nous sommes au premier sommet mondial de la création des richesses. Et je pense de tout mon cœur que ce programme fera un bien énorme, d'abord à nous qui sommes présents, mais aussi à la nation à laquelle nous appartenons. Parce que l'objectif de ce programme, c'est de transformer chacun d'entre nous en acteur conséquent du bouleversement radical de la société dans un secteur précis. Et je vais vous dire une chose claire avant de commencer la prière. Aucune puissance contraire à celle de la pensée de Dieu à votre égard ne pourra vous arrêter. Je vous dis la vérité, elle ne pourra pas vous arrêter. Je dis sérieusement. Impossible. 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 Alors, tu mettras ta main sur ton cœur, quelle que soit ta religion, mais juste la main sur le cœur, je voudrais prier. Père, je veux te rendre grâce pour ça. Je recommande ce sommet au devant de toi. Que les desseins en ce qui concerne s'accomplissent dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Père, je ne pas d'ici et merci. Je soumets éternel Dieu toutes les idées de cette rencontre devant le trône de la grâce. Que la démonstration de ta gloire soit visible dans la vie de chacun. Au nom suprême de Jésus. Rends ta part et en main. D'entendre et de comprendre. Merci pour ta présence. Merci pour le temps que nous avons accordé avec Clément. Merci pour les instruments. Merci pour les orateurs et les canaux que tu as choisis. Ce sont des femmes d'expérience qui apportent et partagent ta force. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Nous voulons sortir de cet endroit. Seigneur Dieu, ceux qui sont dans une forme de captivité, dans une forme d'ignorance, partent libres. Au nom de Jésus. À toi la gloire de règne, au nom de Jésus nous avons prié. Et bien aimé, vous allez dire avec 3 fois. Je vais introduire ça dans la raison pour laquelle tu es là, c'est parce que Dieu, quelque part, t'a prédestiné à la richesse. Si tu n'étais pas appelé à être riche, tu ne serais pas riche. Je vous donne une pensée que j'ai, et je sais que ça va choquer certains d'entre vous. La pauvreté n'a jamais existé dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu a pensé sur le monde, il n'a jamais pensé la pauvreté. Donc Dieu n'a pas conçu l'homme, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit africain, européen ou asiatique, et j'en passe, pour souffrir. Non, il n'a pas conçu l'homme pour que l'homme soit malade, pour que l'homme soit pauvre. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc, quand Dieu a imaginé et conçu ce monde, il a vu des gens de plusieurs races, issus d'un ensemble et disant heureux et comblés sur la terre des yeux. Donc, il n'a jamais imaginé un seul instant que de cette terre, un des humains souffrirait sur la face de la terre. Il dit oui, notez-le, la pauvreté est. Et si la pauvreté est évidente, il est impossible d'éradiquer la pauvreté en s'appuyant simplement sur des connaissances intellectuelles. Car la pauvreté a une origine spirituelle. Adresser la question de la pauvreté ou la question de la création des richesses demandera l'intervention de la dimension spirituelle de notre existence. Et la vie est d'abord spirituelle.
Et c'est pourquoi vous allez remarquer que quand Dieu a conçu l'homme, avant de l'envoyer sur la terre, la première chose qu'il fit, c'est qu'il a fait précéder la richesse sur la terre avant que l'homme n'arrive. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme après que les richesses étaient déjà présentes sur la surface de la terre. Pourquoi? Parce que la richesse a été conçue pour servir au dessein de l'homme et non l'homme pour servir au dessein de la richesse. La richesse est supposée se mettre à ton service pour t'accompagner dans le mandat que Dieu t'a assigné sous le soleil. Et il en sera ainsi à la fin de ce sommet. Donne-moi ton meilleur amen. C'est vraiment la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi, vous voyez, beaucoup de personnes qui ne possèdent que des richesses sont appelées riches, mais sont en fait très pauvres. Parce que si vous n'êtes riche que l'argent ou de biens matériels, vous êtes une personne pauvre. Une personne qui n'a pas compris le but de la richesse et qui possède la richesse sera détruite par la richesse. Donc, la connaissance de la raison de l'existence de la richesse est fondamentale. Elle est vraiment fondamentale. Mais dans nos universités, impossible de nous l'enseigner. Impossible. Et je pense que la responsabilité de l'Église, la responsabilité des messagers de Dieu, la responsabilité des hommes de Dieu, pour certains d'entre nous, c'est vraiment participer, apporter la contribution afin que le travail excellent qui est déjà accompli par certains de nos politiciens arrive à la perfection. Oui, eh bien oui. Vous savez, si vous voulez maintenir un homme dans la pauvreté, il faut lui faire croire qu'être riche, c'est avoir l'argent. Je reprends. Vous voulez maintenir un homme dans la pauvreté, il faut amener la personne à penser qu'être riche, c'est posséder l'argent. Alors vous allez reprogrammer la personne à ne courir qu'après l'argent, au lieu de courir après le rêve pour lequel la personne existe. Dieu mettra tout à ta disposition si les motivations de ton cœur sont à leur place. C'est-à-dire, j'ai une mission, j'ai une responsabilité, je me dois justement d'avoir des ressources pour accomplir ma raison d'exister sur la terre des hommes. Amen. C'est très important. Et donc, il faut se libérer du cercle vicieux de la pauvreté. La pauvreté, c'est vraiment un cercle vicieux. La pauvreté va ériger un système de pensée. La pauvreté va créer des limitations. La pauvreté va même te faire porter un masque qui va empêcher de voir qui tu es vraiment. Sortir de la pauvreté est quelque chose d'extrêmement appréciable. Cependant, pour y accéder, il y a un préalable. Il y a des choses que nous devons individuellement comprendre. Numéro 1, comprendre la raison de la richesse. Comme j'ai dit, il faut comprendre la raison de la richesse. Pourquoi est-ce que je veux avoir de l'argent? Ça, tu dois comprendre pourquoi. Alors, c'est vrai que tu as faim, c'est vrai que ta famille a toujours été dans des conditions difficiles, mais il est important et impérieux pour toi de comprendre la raison pour laquelle tu veux gagner de l'argent. Ça, c'est vital. C'est vraiment important. Numéro 2, il faut accepter la dimension spirituelle de la richesse. J'ai dit quoi? Accepter la dimension spirituelle de la richesse. D'ailleurs, il y a une dimension de richesse que vous n'atteindrez jamais si vous n'avez pas consciemment pactisé, soit avec le diable, soit avec Dieu. Clair et net. La majorité des personnes que vous voyez amasser des fortunes, mais qui ont tourné le dos à Dieu, ont pactisé avec le diable. Mais cependant, je vous pose une question. Comment est-ce possible d'aller faire un pacte avec celui qui est l'initiateur de la pauvreté? Tout ce que Satan donnera à un homme sur terre, écoutez-moi très bien, participera à sa ruine et à sa destruction. Le bonheur ne vient que quand on a tourné ses regards vers Dieu, car Dieu seul nous a créés et personne d'autre. Je regarde en face de moi une génération de personnes qui vont se lever et dire, nous allons accéder à la richesse, mais en empruntant les voies de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Et donc, troisième chose à comprendre, c'est que la richesse se crée. Elle se crée. La richesse ne se vole pas, la richesse ne se pille pas, la richesse se crée. Même si dans nos pays francophones, parmi les hommes les plus riches, nous trouvons des fonctionnaires, c'est une anormalité.
La richesse ne se pille pas, elle ne s'escroque pas, elle se crée. Donc il faut avoir une génération de personnes qui sont déterminées à créer la richesse. Et aucun pays ne peut se développer si on n'a pas de véritables acteurs dans le domaine économique. Et je veux qu'au travers de ce sommet, quelqu'un apporte une révolution dans son département d'origine, dans son village, dans sa nation. Et que ton départ de la terre laisse des faits qui te rendront immortel dans ta génération. Donne-moi encore ton meilleur amen. Parce que c'est possible, la richesse se crée. 4, notez ceci, la richesse n'arrive jamais accidentellement. C'est-à-dire que vous n'allez jamais devenir accidentellement riche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle n'arrive jamais de façon accidentelle. Ce n'est pas possible. Vous devez mettre en place un plan, une stratégie consciente qui vous permet de quitter de l'état entre griffes de pauvreté pour accéder au palier le plus glorieux de l'abondance. Et ça, Dieu, et alors les lois divines peuvent te permettre d'y accéder. Et c'est la raison pour laquelle les orateurs vont se succéder sur cette chaire jusqu'à 17 heures afin de communiquer non simplement une lettre morte, mais quelque chose enrobé de vie te permettant d'accéder à un autre palier de bonheur sur la terre des hommes. Regardez autour de nous. Quand vous observez notre système éducatif, notre système éducatif nous formate simplement à trouver un emploi. Dans les années 1960, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, on était au même niveau que la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, ils sont loin en avant. Pourquoi? Parce que dans la manière de penser, quand on entraîne, quand on forme un jeune à créer de l'emploi. Mais chez nous, on nous forme à trouver un emploi. Et si vous voyez quelqu'un qui a fait 30 ans d'études et qui finit en me disant, j'ai l'honneur je vais vous solliciter, votre honneur, trouvez-moi. Non, c'est anormal, c'est anormal. Ce n'est pas normal du tout. Nous devons revoir notre système de pensée. Et dans cette plateforme, on va venir bousculer, chambouler le système de pensée afin de faire de chacun d'entre nous des créateurs de richesse. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Écoutez-moi attentivement. La religion a participé pendant longtemps au sous-développement, non seulement de la société mère des hommes sur la terre, parce qu'elle nous a fait croire que Dieu nous rendra heureux quand nous irons au ciel. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la terre si elle n'était pas importante et que le bonheur ne se ferait qu'au ciel? Je vais te dire qu'après les enseignements que tu vas entendre, tu vas te décider de ne pas quitter la terre sans avoir été heureux sur cette terre. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et ça c'est important. Et ça c'est important. Ça c'est important. La richesse n'a pas été inventée par le diable, mais elle a été créée par Dieu. Et si nous disons que nous adorons Dieu et que Dieu nous aime, pourquoi nous prive-t-il de ce qui est à lui? Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il est temps pour ceux qui craignent Dieu de retrouver leur place sur le cheval de leur destinée et de régner dans la société. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc c'est fondamental. 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 La terre n'a pas été et ne sera jamais une parenthèse accidentelle. J'ai été dans la situation que plusieurs d'entre vous êtes en train d'affronter en ce moment. Et je vous rappelle qu'en 1999, dans 2000, mon salaire en Côte d'Ivoire était de 15 000 francs CFA. Je suis tellement ému quand je suis à cet endroit parce que je vois le pont au fond de l'autre côté. Je l'ai traversé la nuit, en fin 98, entrant dans cette ville, envoyé par Dieu, dormant à la gare de bus Stif. Et après, écoutant les principes et les enseignements que Dieu m'a donnés, j'ai vu le ministère, j'ai vu ma vie être vraiment un canal de bénédiction pour plusieurs. Aujourd'hui, on emploie de milliers de personnes actives dans tellement de secteurs, mais à partir de la connaissance biblique, à partir de la connaissance des principes de la parole de Dieu. Si Dieu l'a fait pour moi, écoute-moi très bien, qu'il a pris d'ailleurs pour envoyer ici, ce n'est pas toi qui es né sur ce sol qui trouvera une excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse à te donner. Il n'y a pas d'excuse. Lors des enseignements, tous ceux qui vont succéder sur cet autel te feront comprendre que les excuses que tu te donnes sont des faux prétextes diaboliques pour te maintenir dans la captivité. Mais aujourd'hui, l'heure de la liberté pour toi a véritablement sonné. Véritablement sonné. Nous bénissons Dieu pour le travail des politiciens. Nous rendons grâce à Dieu pour le travail du FMI,
Mais nous voulons dire que nous sommes la lumière du monde. C'est nous les hommes de lumière. Et c'est nous qui devons apporter à notre société la révolution indispensable à ce continent. Amen. À ce continent, nous devons l'apporter. Nous devons l'apporter. Ça devrait vous gêner de voir que nous sommes un continent aussi riche. Et j'en parlerai dans l'un de mes enseignements. Où nous avons les poissons qui meurent de vieillesse dans les eaux. Nous avons 40%, je crois 60% des terres arables disponibles encore actuellement sur la terre. Et nous sommes qualifiés de pays pauvres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Et je pense que la révolution a sonné. Dieu m'a mandaté en tant que prophète et en tant que messager pour véritablement faire sonner la trompette. Nous sommes à l'heure où Dieu a décidé de ramener son ordre sur la terre des hommes au travers des enseignements que vous allez recevoir. Dis encore Amen. Donc si vous êtes dans des conditions où les choses semblent être extrêmement difficiles pour vous, vous aurez les clés indispensables pour vous permettre d'émerger à une autre dimension, justement une autre dimension de votre vie sur la terre des hommes. Donc de la première à la dernière minute, aujourd'hui, on aura les enseignements, mais à la dernière minute, on aura l'impactation, c'est-à-dire qu'on se tiendra là pour relâcher ce que nous avons du ciel vers vous en prière et permettant à vos vies de basculer à une autre dimension de gloire. Et nous annonçons déjà à tout le monde que l'année prochaine, nous avons l'édition numéro 2. Et donc, en venant à l'édition numéro 2 l'année prochaine, tu viendras déjà avec ton témoignage. Tu viendras avec ton témoignage. Je m'attends meilleur amen. Alors, les hommes que nous avons là, vous avez Madame Jackson, vous avez qui est là, qui va se tenir debout, acclamer le Seigneur pour elle. Amen. Tout à l'heure, on va présenter qui c'est. On a Cédric Josué. Amen. On acclame le Seigneur pour lui. Amen. Vincent Kadji, on acclame le Seigneur pour eux. Amen. Alors, ces gens ne sont pas des aveugles qui conduisent les aveugles. Parce que le drame, c'est qu'à l'université, on a eu beaucoup de professeurs qui nous enseignaient des choses qu'ils ne maîtrisaient pas eux-mêmes. Parce que ce que tu enseignes et que tu n'as pas mis en pratique n'est pas une vérité, c'est une théorie. La vérité a la capacité d'arriver en manifestation. Écoutez-moi très bien, ne donnez de crédit qu'à celui qui a fait ses preuves. Celui qui n'a pas fait ses preuves ne mérite pas de diriger votre vie ou de vous conduire. Jésus a dit, si on avait conduit un aveugle, les deux tomberont dans une fosse. Je peux connaître quelque chose, mais tant que je ne l'ai pas expérimenté, je dois avoir l'humilité de dire que je ne connais pas assez ce que je connais. Seuls ceux qui ont fait leurs preuves sont dignes de confiance. Et c'est sur cette base que moi-même, ayant observé toutes les personnes qui ont parlé de la résurrection, j'ai dit, je veux voir celui qui a fait ses preuves. Tous les autres sont morts, j'ai dit, qui est revenu après la mort? Le seul qui est revenu, il a gagné mon cœur. Et c'est pour ça que je suis là, pour lui. Acclamons le Seigneur pour sa bonté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons-le, 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 acclamons-le. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite de Dieu. Acclamons-le. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames, l'abondance te localise. Acclame le fort. Acclame, acclame, acclame. C'est par la foi que ça marche. Bénissons le Créateur. Alléluia. Amen. Amen. Alors donc on aura au total 5 interventions aujourd'hui. Genre 1, 2, 3, 4, oui 5. Alors donc on va prendre juste une pause de 30 minutes pour gagner en temps. 30 minutes après la troisième intervention. Pour ne pas, parce que si vous allez loin, il y a des personnes qui viendront l'après-midi, vous n'aurez pas de place. Donc c'est mieux qu'on fasse une pause de 30 minutes. On va finir à 17h, comme ça à 17h tout le monde pourra partir. 30 minutes, c'est juste vous permettre de prendre rapidement quelque chose. Est-ce que ça va pour chacun d'entre vous? Quels sont ceux qui auraient aimé qu'on fasse une plus longue pause? Levez la main, je veux voir. Non. Personne n'a envie de pause. Ok, que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure.